Salut et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter Thomas aujourd'hui qui a fait une reconversion professionnelle. Ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille ensemble. Donc, le but, ça va être qu'il va pouvoir vous raconter son histoire, comment réussir une reconversion, comment le faire en partant littéralement de zéro. On va partir de notre rencontre. On va aussi vous dire qu'est-ce qu'il fait exactement aujourd'hui, son métier. Mais ce qui est intéressant dans ces vidéos, je ne veux pas juste des témoignages où on parle des résultats, on va en parler pour ceux que ça intéresse, mais on va principalement parler du chemin parce que je pense que c'est vraiment ça le plus important et que son histoire pourra inspirer plus d'un aujourd'hui et plus d'une à pouvoir se lancer et aller jusqu'au bout de leur projet parce que nous aujourd'hui, c'est ce qu'on prône. Comment vas-tu, Thomas? Ça va super bien. Ça va super Yes. bien, merci. Et toi? Ouais, moi ça va. Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, te présenter, dire avant qu'on se rencontre, bien sûr, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Je m'appelle Thomas, j'ai 39 ans. Je suis papa de deux enfants. Je vis à côté de Genève, Haute-Savoie. Et qu'est-ce que je faisais avant qu'on se rencontre? Je travaillais comme étancheur. Je travaillais pour les bâtiments. Et j'essayais de lancer ma propre activité en soit autodidacte sur les réseaux sociaux. Ok, d'accord. Et comment ça se passait et c'était quel type d'activité que tu essayais de lancer? Alors, je voulais lancer mon activité de coach certifié praticien PNL. À la Ok. base, je voulais aider les traders ou les personnes en reconversion professionnelle. Ok. Euh, je Oh, tu peux me répéter la question? Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu faisais avant pour développer ton activité? Ah, j'étais sur Instagram, j'étais sur Facebook, j'étais sur Wix, j'étais sur WordPress, je distribuais des cartes de visite dans la rue, des flyers. Je faisais Ouais. toutes ces choses-là qui m'ont littéralement amené à nulle part, en fait, d'un point de vue avancement de mon projet. Ok. Et Mais c'était si quoi ce n'est ton qu'à te projet rencontrer, quoi. pour toi? C'était qu'est-ce que tu as parlé des personnes que tu voulais aider dans leur reconversion, mais toi, c'était quoi ton titre? C'était quoi? Tu étais coach, thérapeute, pour que les gens puissent savoir. Ouais, moi, je suis coach PNL, coach certifié Ok. PNL. Et j'aide les personnes à avancer dans leur vie en travaillant sur leurs blocages mentaux, leurs schémas de pensée, à changer des comportements, à modifier des habitudes, des choses comme ça. Et l'idée, ouais, c'était vraiment de vivre de ça. À cette époque-là, c'était l'idée de vivre de ça, mais je savais pas vraiment comment faire. Ok. Et est-ce que tu pourrais dire un peu à cette époque-là, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont te regarder, qui vont se dire, moi aussi, je suis exactement comme Thomas, j'ai une certification, j'ai investi dans ma certification. Est-ce que tu peux dire quand tu investis dans la certification, qu'est-ce que tu penses? Quand la certification est finie, qu'est-ce que tu dis sur ton activité? Et puis la réalité du terrain pour que les gens ici qui ont passé des certifications puissent se reconnaître. Yes. Alors, quand j'ai passé ma certification, j'ai payé, moi je l'ai fait en Suisse, j'ai payé une sacrée somme, hein. J'ai payé une sacrée somme, je sais pas si on peut dire ou pas. Comme tu veux. Si tu peux, tu. Euh, ouais, j'ai payé 6000 balles la certification. Et quand je suis arrivé à l'école, j'ai bossé, j'ai appris, je me sentais super bien et je me suis dit, bah super, à la fin, je me lance. Je me suis dit, à la fin, je me lance. Et j'avais donné des coachings gratuits pour pouvoir me familiariser avec les techniques, etc., etc. Et puis, quand je voyais le nombre de personnes que je recevais en coaching gratuit, je me suis dit, mais c'est bingo, c'est juste à mettre un tarif, c'est fini. Yes. Et ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ok. J'ai Ok. appris que ça ne fonctionnait pas du tout comme ça. D'accord. Et comment tu l'as appris? Qu'est-ce que tu avais essayé peut-être tout seul pour que les gens puissent aussi, parce qu'il y a des gens qui vont essayer des choses seuls pour qu'ils puissent se dire, ah ben, moi je suis en train de faire ça. Les gens souvent ils se disent, je suis unique. Genre c'est moi, je me dis que ça va marcher comme ça. Toi, qu'est-ce que tu Hum, as fait pour hum. que les gens aussi puissent se dire, ouais, il a aussi essayé de faire la même chose que moi. Alors, ce que je faisais moi, j'ai fait des publications sur Facebook. Il y a Ouais. un groupe d'entraide dans ma ville, donc je publiais dessus. Je publiais genre dessus première session à moins 50%. Euh, j'avais fait des programmes sur des flyers, que j'avais donné dans ma salle de sport aussi. Ok. Euh, j'en distribuais même dans les parcs, quoi. J'allais dans un parc, à cette époque-là, c'était le printemps ou l'été. J'allais dans les parcs, j'allais voir les gens. Bonjour, je viens de lancer mon activité. Parce que moi, j'ai pris un cabinet aussi, hein. Ah C'est pas oui. juste j'ai fait des Donc tu avais flyers. investi aussi J'ai dans pris des un cabinet cabinets. sur Genève, centre-ville Genève. Ok, super. Donc, il y avait un parc juste derrière. Donc, quand j'avais personne, enfin, comme j'avais personne au cabinet, je sortais avec mes flyers, j'allais voir les gens. Bonjour, machin, je viens de lancer mon activité. Je suis ici à place de Plain Palais. Est-ce que vous connaissez, etc. Je discutais avec eux. Voilà, je donnais des flyers comme ça.
Mais bon, ça marchait pas. J'avais fait mes petits plannings, mes petits programmes avec mes prix, mes heures, tout ça. Je pensais que ça allait révolutionner le monde, mais ça n'a pas fonctionné comme ça. Ok. Est-ce que tu avais réussi à trouver des clients qui t'ont payé? Je crois que pendant cette période-là, je n'ai pas eu de clients payants. Ok. Non. Et ça a duré combien de temps pour que les gens aussi puissent, Ça a duré grosso de modo, hein. mi-avril jusqu'à qu'on se rencontre. C'était, c'est plus octobre ou novembre, il me semble. Ouais, c'est ça. C'était novembre, décembre, un truc comme ça. Ok. Et Ouais. donc, il y a des personnes qui vont te regarder. Je pense que là, ils vont déjà se dire, ok, c'est intéressant. Mais j'aimerais bien aussi que tu parles de Euh, parce que je sais que les gens ils veulent les résultats. Mais avant ça, j'ai envie de dire que toi aussi, tu partages comment tu as rencontré la PNL. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour toi, la PNL, c'était the solution pour pouvoir aider les gens? C'est quoi? Qu'est-ce qui te... Parce que les gens, ils veulent se reconvertir et tout le processus qu'on va voir après, souvent, ce que je dis, c'est il faut avoir une passion, quoi. C'est une passion, un truc qui est plus fort que tout. Et déjà, pour décider d'investir 6 000 € dans une certification, OK, mais j'aimerais bien que tu puisses parler un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu as fini sur la PNL, sachant que tu avais aussi parlé de trading au départ. Est-ce que tu pourrais un peu raconter ton histoire pour que les gens aussi puissent voir d'où tu viens et se dire, ben oh, oui, en fait, Thomas, c'est aussi quelqu'un de normal, quoi. Parce que souvent, ce Mm. que les gens se disent, c'est est-ce qu'il y a un truc extraordinaire? Est-ce qu'il y a un hack? Les gens sont mieux que moi? Alors que non, on est tous pareils. Ben, comment ça va la peine? Quelqu'un qui a une histoire un petit peu euh, particulière, pas particulière, mais originale, j'ai envie de dire. Et je me suis toujours posé des questions sur pourquoi j'avais ces pensées-là, pourquoi je fonctionnais comme ci, pourquoi les gens fonctionnaient comme ça. Je me suis toujours posé des questions pour essayer de comprendre les gens. Donc, je pense que ça, déjà, dans un premier sens, c'est l'introspection. Je travaille sur les chantiers. Sur les chantiers, pour savoir que il y a toute une partie du travail où tu vas vachement réfléchir pour t'organiser et tout. Mais une fois que tu es lancé, ton mental, il peut quand même décrocher. Donc, ça aussi, c'était des moments d'introspection. Je pense que j'ai eu énormément de temps dans ma vie pour me poser des questions sur les gens, sur les choses, analyser mes relations, etc. C'est toujours quelque chose qui m'intéressait. Le tout premier livre que j'ai acheté, c'était un livre ça s'appelait Triomphe de la psychanalyse. C'était un livre sur la psychologie. Je crois, à 19 ans, quand j'ai quitté la maison, la première chose que je suis allé faire, c'est à la FNAC. J'ai acheté ce livre-là. La Mhm. psychologie, ça m'a toujours parlé. Et dans mes tribulations, comme ça, je suis tombé un jour sur la PNL. Et j'ai vu une démonstration, en fait, je crois, sur YouTube, une démonstration de PNL dans un métro à Londres. Euh, un gars, il faisait oublier la station de métro à une autre personne comme ça. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Ouais. Je cherchais, je trouvais rien, je trouvais rien, je trouvais rien. Mais j'ai gardé ce souvenir. Puis petit à petit, j'ai compris que c'était la PNL. Donc j'ai acheté un livre qui s'appelait je sais plus, un gros livre sur la PNL avec des exercices, plein de trucs, en 2012. En 2012, j'ai commencé à tuer ce livre-là. Mais c'est pas un livre que tu vas le lire en 3 semaines, ça y est, c'est fini. Ouais, Si bien tu veux sûr. l'implémenter, même aujourd'hui, il y a encore des trucs, les techniques avancées, je peux retourner dedans, enfin bref, Ouais. c'est, ça se lit, ça se relit, on y revient, c'est sans fin. Donc j'avais ce truc-là. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ma carrière professionnelle, moi, je voulais avancer à un moment donné et je me suis senti bloqué par mes employeurs ou par, enfin, je pensais que c'était mes employeurs, mais en fait, non, on est toujours responsable. Donc, voilà. Mais ce serait bien que tu expliques quand même pour que les gens puissent... parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui ont des ras-le-bol professionnels et qui voient que oui, si on est la responsabilité, mais les employeurs aussi jouent un peu là-dedans. Toi, Ouais. comment ça s'est passé? Moi, j'avais fait 5 ans dans la même boîte. J'avais fait 5 ans dans la même boîte où j'étais arrivé, j'avais tout appris sur le tas et je voulais évoluer, je voulais mettre en place un projet. Et pour ça, j'avais besoin d'un certain type de contrat. Et ce contrat, je l'ai demandé plusieurs fois, on me l'a refusé. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible que je doive demander autorisation à ce gars, à ce gars, ou à ce gars pour pouvoir avancer dans ma vie. C'est pas normal que eux aient les clés de ce que je veux faire. Donc, c'est à moi de prendre mes responsabilités. Hmm. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Et j'ai réfléchi, il y avait deux choses pour moi. Il y avait l'investissement et l'entrepreneuriat. Donc, je pense que c'était en lien avec cette envie de liberté qui est assez profonde chez moi, mais voilà. Investissement, à l'instant T où je te parle, en 2017, c'était vite réglé. J'avais pas beaucoup d'argent, donc j'ai commencé à investir sur moi, des livres, etc. Et ça a été aussi l'année où moi, je commençais beaucoup à regarder YouTube. Au début, Ok. j'écoutais de la musique, je regardais des vidéos sur les voitures, je suis un fan de voitures, je regardais des vidéos sur les voitures. Et un jour, j'ai eu, tu sais, la notification là qui dit le temps que tu passes dessus. Hmm. Et j'ai dit, putain, je passe ce temps-là sur ça. Je dis, non, c'est grave. Je dis, OK. YouTube, oui, mais pour apprendre quelque chose. Ok. Et en fait, cette décision, elle a changé ma vie aussi. Donc, j'ai commencé à regarder que des choses qui m'apprenaient des trucs. Tout ce qui ne m'apprenait rien, musique, machin, etc., loin.
Donc, et sur l'autre plan, il y avait le plan entrepreneurial où j'ai fait le parcours de reconversion classique avec, Mhm. on appelle ça, validation des acquis, psychologue du travail, tout ça. Ah, ça, c'est bien, c'est vrai que tu en parles Ouais. aussi. Ouais. Et il y a un métier qui a sorti pour moi, ça s'appelait conseiller énergétique du bâtiment, où, comme je disais, j'étais dans l'étanchéité, donc sur les toitures, on fait l'isolation, toutes ces choses-là. Mais conseiller énergétique du bâtiment, c'est plus global. Tu prends en compte l'isolation, tu prends en compte les travaux sur la toiture, les fenêtres, tout. Et moi, j'aimais ce que je faisais, hein, j'aimais mon métier à la base. Donc voilà, c'était le fait de gérer le projet au global. Ça me plaisait Mhm. beaucoup. Donc pour ça, je suis retourné à l'école à l'âge de 35 ans, et à la base, je suis reparti pour 4 ans et demi d'études. Ok. Finalement, j'en ai fait que 2 pour me rendre compte que ça me correspondait pas. Mhm. Mais entre-temps, j'avais découvert le trading, qui lui pouvait me donner cette indépendance et qui avait cette possibilité de faire en sorte que pour 1 heure de travail, tu puisses générer 100 balles ou 1 million. C'était la même chose. Ok. Ok, c'est pas plus compliqué. Bon, évidemment, on peut perdre de l'argent en trading. Il faut bien savoir que c'est le seul métier au monde où, quand tu rentres chez toi, t'as pas forcément gagné d'argent, tu peux en avoir perdu aussi. Mhm. D'accord? Mais quand tu gagnes, que tu gagnes 10 ou que tu gagnes 1000, c'est la même chose, c'est le même travail que ça. Une fois que tu maîtrises les techniques Ouais. et ta tête. Euh, donc voilà, je suis parti vers ça. Et à la base de la base, moi, je voulais quitter mon job. Enfin, quand je me suis rendu compte que mon métier ne me correspondait plus, là où je voulais aller, ça ne me correspondait pas, c'est là où le trading a pris une importance encore plus grande chez moi. Et je me suis dit, Ok. je vais avancer dans ce domaine. Mais il y avait tout un aspect psychologique qu'il fallait que je développe. Et c'est ça qui m'a ramené à la PNL. Ok. Super. Voilà, Donc, c'est ça qui te conduit à faire la certification, ensuite à te à faire la lancer. certification. Et surtout, le truc qui est important, c'est que moi, je vais faire la certification parce que pour moi, la PNL, c'est de la performance. On reprogramme le cerveau, mais c'est performance. Je connaissais absolument pas le dev perso en lien avec ce truc-là. Ok. C'est-à-dire que ça, j'ai découvert en arrivant à l'école. En arrivant à Ok. l'école, je me suis dit, waouh, en fait, il y a autre chose à côté. Hmm. Et j'ai découvert le métier du coaching, j'ai découvert le métier de l'accompagnement Ok. Là, tu as découvert tout ça dans dans la la formation. certification. Ouais, Et c'est ouais, lorsque tu as fait les sessions gratuites où tu as dit, mais c'est génial, en fait, c'est c'est ça. génial. Ouais. Non seulement j'adorais ça, et puis j'arrivais à amener des résultats qui étaient juste dingues. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai trouvé ma vocation. Donc à la base, je Hmm. me suis pas dit, je vais devenir coach, moi, jamais. Ouais, c'est ça. C'est dans mes tribulations, j'ai trouvé ce que je cherchais. Exact. Incroyable. OK. Et du coup, tu fais ta certification, tu essaies de te lancer, donc ça avance pas comme tu veux. Est-ce que en attendant, tu es toujours salarié, du coup, tu continues à garder ton travail en parallèle ou pas? Parce que Ouais, les gens, donc, il y en a qui disent je quitte totalement, etc. ouais, J'aimerais ouais. bien savoir, toi, en parallèle, est-ce que quand tu as pris le cabinet sur Genève et que tu posais les cartes de visite, tu essayais de trouver tes clients, tu faisais tes flyers, est-ce qu'en parallèle, tu allais encore au travail et comment ça se passait un peu entre les deux? Mhm. Ok, donc ma certification, je l'ai fait. En fait, j'ai eu une blessure à l'épaule en Hmm. mars. Je me suis blessé assez sévèrement à l'épaule. Et comme je suis à travail physique, le docteur m'a glissé l'idée qu'il fallait envisager de changer de travail. Donc, 15 ans de chantier, ça m'a bien allumé les bras. Et en fait, un jour, sur un mouvement de sport, bah, je me suis fait. OK. Euh, donc, je me suis retrouvé là en arrêt de travail et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie qui va me permettre de passer à un autre stade? C'est cette réflexion-là aussi. Hmm. Donc, j'ai fait ma certification et après, je suis retourné au travail au mi-mars. Waouh! Quand tu retournes au travail, tu as un autre projet en tête. Tu te lèves le matin tôt pour avancer sur ton truc, sur ton site internet, sur tes machins et tout. Et que à 6 heures, tu quittes pour aller au travail. Le soir, tu rentres, tu continues. Les week-ends, tu continues. Le travail, c'est juste, enfin, c'était devenu horrible, invivable, une torture. OK. Une torture. C'était violent. Il y a des gars qui comprennent un peu ce que tu fais, mais tu t'es aussi confronté à tous les autres quand tu parles de tes projets, quoi. Oh, laisse Hmm. tomber, oh, t'as pas fait d'études, ça c'est pour les riches, toi, t'es un mec de chantier, tu n'y arriveras jamais, tous Et ces toi, tu trucs-là. disais quoi quand... C'est-à-dire, tu venais, tu parlais de tes projets, et du coup, tous ceux avec qui tu étais, avec qui tu travaillais, disaient que t'es... En général, je parlais pas trop. Mais tu sais, OK. il y a beaucoup de gens qui vont parler, ouais, moi, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire si tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu vas faire si tu fais ci, moi, ce que je voudrais, c'est ça, regarde, lui, il est riche et tout. Et ça me rendait juste dingue, tu vois. Et des fois, j'explosais, je disais, écoute, tu veux changer ta vie? Regarde, tu donnes 9 heures par jour à ce gars qui te connaît même pas, prendre ces 9 heures et mets-les sur toi. Hmm. Et ça, et si tu n'arrives pas à quelque chose, c'est qu'il y a un problème, tu Ouais. vois. Fais ce qu'il faut, forme-toi, arrête de regarder la télé, arrête de regarder euh, euh, la dernière série de Netflix, putain, forme-toi. T'as tout le contenu du monde, t'as gratuit sur YouTube, c'est la bibliothèque la plus grande de la Terre. Et toi, tu peux pas regarder de la connerie. Et tu oses te plaindre.
Ouais. Tu vois? Et c'est des pétages de plomb comme ça, en fait, qui m'ont dit, qui Génial. faisaient que je parlais de mes projets. Et Ok. même tout à la base, avant même la certification, je viens d'y penser. C'est mes gars qui m'ont dit, enfin mes gars, mes collègues qui m'ont dit, en fait, toi, il faut que tu fasses un truc sur les réseaux sociaux. Fais un truc. Ok, Tu vois? intéressant. Et c'est comme ça, en fait. Tu vois? Parce que une fois, je regardais la date de création de mon Insta. Et en fait, il est avant la certification. Je me suis dit, comment ça se fait? Et je me suis rappelé cet épisode-là, en fait. C'est eux qui Hmm, m'ont dit de créer un truc. Tu vois? ok, intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Tu parlais de le fait que quand tu allais au boulot, entre le parallèle entre Ouais, les deux. ouais, la torture, la torture, la torture. Et en parallèle, moi, je tradais aussi. C'est-à-dire que j'avais ces deux projets de trader et de me former dans le coaching. Et en même temps, je bossais. Donc, sur les téléphones portables, on a des applications où on peut placer des ordres, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que des fois, on a la pause de midi, de 9h ou de midi. Tu regardes ton Mhm. portefeuille, tu regardes tes positions. Et il y a des fois, ça arrive où tu as déjà gagné plus d'argent que tu vas gagner dans ta journée. Hmm. Et tu dis, et en fait, ça impacte vachement ta motivation, quoi. Ah bah Parce oui. que les gars, ils sont là en train de bosser. Ils font, oui, 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 il faut finir et tout. Dans ta tête, tu vois. Mais il y a ta conscience pro. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Et puis, il y a des gens qui vont rager un petit peu, hein, tu vois. C'est 9h, tu as déjà fait ta journée, ils vont rager un petit peu. Il y a des gens à qui tu parles, ils sont contents et tout, mais il y en a, c'est pas le cas. Et il y en a, ils y Ouais. croient pas aussi. Ils disent, non, le travail, c'est pas comme ça. C'est le travail physique comme ça. C'est pas Ouais, c'est possible ça, comme il faut ça. C'est en souffrir pour virtuel, faire le. voilà, tu Ok. vois. Il y a tout ça. Et moi, ce qui est passé par rapport au travail, c'est qu'à un moment donné, c'est mon corps qui a commencé à me dire, arrête. Avant Hmm. d'arrêter, dans les derniers mois, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des licenciements chez nous. Et je me suis dit, putain, j'espère qu'ils vont me licencier aussi, tu vois. Comme ça, je peux partir, c'est trop bien. En fait, ils font une première vague de licenciement, donc ils appellent les gars, t'es en phase 2 et tous les gars, ils sont en pleurs et tous, ils sont licenciés. Mais toi, tu sais que tu veux partir. Hmm. Laissez-les, enlevez-moi à moi. T'appelles la secrétaire, t'appelles le truc, ils te donnent pas rendez-vous. Moi, tu vois, c'est un truc de fou. Et en même temps, il y a ton corps qui sait que, enfin, inconsciemment, et tout ton inconscient, il te dit, arrête, Ouais. arrête. Moi, j'ai le genou qui s'est bloqué. Un matin, je peux plus plier mon genou. C'est Waouh. quoi ce truc-là? J'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'attendais toujours le rendez-vous avec mon patron pour machin. Finalement, arrêt de travail. J'ai le rendez-vous avec le gars. Ça, j'ai le rendez-vous avec le gars. Euh, il me dit OK pour le licenciement, mais je peux pas te licencier tant que tu es en arrêt. Donc, Oh. c'est un vendredi à 16h. Il faut que Ok. tu appelles ton médecin. Il arrête l'arrêt. Nous, on antidote le truc. Hmm. Tu restes 2 semaines chez toi. Je te paye quand même. Tu viens faire les dernières semaines et puis tu peux partir. Tu vois, Incroyable. Ah, des il était. arrangements de fou. Ok. Ouais. Donc, ça, c'est pour dire aussi que des fois, on croit que les ruptures conventionnelles, c'est pas possible à avoir. C'est un projet, il est Hmm. fort, il est puissant. Ton responsable, il ne bloquera pas. Parce que lui-même, il a cette mentalité-là. Il ne peut pas te bloquer. Tu vois, ça, c'est des fois pour des trucs qu'on a dans la tête. Ouais, ça va être difficile. Ouais. Non, Faut c'est juste pas vrai. demander, ouais. Pose-toi devant lui, explique-lui vraiment et t'inquiète pas, il va te faciliter. Ok. Ça, j'en suis convaincu. Euh, et finalement, je suis parti. Je suis parti, je suis parti, je suis parti. Et super, donc c'est-à-dire là, tu es parti. Et puis, combien de temps se passe? Comment tu es venu à me trouver sur les réseaux sociaux? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ton histoire, elle est, elle est folle. Yes. C'est vrai, il y a ça aussi. Moi, je pense que je suis tombé sur toi. Je regardais beaucoup les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, il y avait des coachs qui faisaient des reels en dansant, en montrant des trucs là sur des musiques et tout. Je me suis dit, moi, je peux pas faire ça, c'est impossible. Jamais de ma vie, je peux faire Ouais. ça. Ah Et oui, je me j'avais rappelle, pas ouais, envie de c'était faire ça. ça, Ouais. ouais. J'avais vachement d'attention à montrer ma tête aussi sur les réseaux. Et un jour, je vois une pub passer. Euh, les coachs sont pas des clowns, il me semble. Il me semble que c'était ça. Ouais, ouais, les coachs sont des clowns. Ouais, Les coachs sont des clowns. Clique, j'arrive sur le profil. Le gars, il explique des trucs et tout, machin. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Le midi, il balançait des lives et tout, tu vois. Hmm. J'écoutais live le midi, entre la pause de midi et tout. Des gars, ils me parlaient et tout. Ta gueule. J'écoutais des trucs. J'attendais même que les lives ils se lancent. J'écoutais dans ma voiture. Je passais en réseau français, ça me coûtait une blinde pour écouter les lives et tout. Hmm. Et, un jour, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je t'ai écrit. Je sais plus, un truc comme Oui, ça, c'est non? ça. Mais Ouais. qu'est-ce qui t'a parlé dans les lives? Parce que des fois, il y a des personnes qui disent, je connais pas le coaching business, ils ont vu plein de vidéos de coach et tout. Toi, qu'est-ce Oh, qui fait que tu tombes sur les vidéos? Qu'est-ce qui j'ai- fait que pour toi, tu dis, il y a du sens, il y a quelque chose derrière? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes, du coup, qui font l'expérience de coaching très mauvais et ensuite qui ont maintenant peur de découvrir de nouvelles personnes. Mais il y a des personnes qui tombent directement sur les bonnes personnes. Et par exemple, Hum, cette hum, histoire, hum. moi, j'étais choqué parce que je me suis dit, comment cette même personne découvre le milieu du coaching, découvre le milieu de l'entrepreneuriat, elle kiffe ça, mais du coup, aujourd'hui, elle a tellement mal, alors qu'elle a besoin de se faire accompagner, elle a Hum, hum, besoin hum. d'avancer. Mais quand son compte il est vidé, c'est la première fois elle n'arrive plus à payer son loyer alors que c'était quelqu'un d'autonome, elle travaillait en banque.
Donc, c'est intéressant que tu me dises, toi, dans ta recherche, est-ce que tu connaissais un peu ce que c'est le coaching business ou pas du tout? Quand tu regardais mes vidéos, qu'est-ce que ça te disait? Est-ce que tu avais regardé d'autres personnes et comment tu as fait ton choix? Parce que ça aussi, c'est intéressant. Ça peut aider les personnes aussi à prendre de bonnes décisions pour éviter ça, quoi. Pour éviter d'investir et puis de littéralement perdre leur argent, leur investissement, leur énergie. Moi, j'étais dans ce process de formation en ligne, etc., enfin, de contenu gratuit, en tout cas. Je suivais pas beaucoup de gens, mais je les suivais sauvagement. Ouais. Vraiment, je suivais sauvagement les gens. Et il y avait un gars que je suivais, en fait, il avait fait une formation, je crois que j'avais payé 20 balles ou un truc comme ça. Et il disait comment créer un business avec 25 000 balles. OK? Hmm. Et dans notre premier, et dans la toute, enfin, c'est un gars que je suivais, et ce qu'il disait, c'est qu'à un moment donné, quand tu as fait un petit peu les trucs, tu regardes du contenu, tu te formes sur toi, enfin, tu lis des livres, tu commences à vouloir te lancer, de se faire mentorer, de trouver un mentor, de se faire accompagner. Tu vois. Hmm. Donc j'étais déjà dans cette démarche-là, quand même. Enfin, j'avais déjà cette Ok. conscience-là. Lui, c'était pas la même génération, il y avait plein de trucs qui ça me parlait pas, etc., etc., tu vois. Mais je suivais son contenu. Et il était pas mal axé sur le trading aussi. Il y avait deux, trois autres personnes que je suivais, mais je sais pas, ça me parlait pas non plus. Et je regardais ton contenu, etc. Et un jour, je me rappelle que je bossais, c'était l'été, donc je crois qu'on coupait pas beaucoup à midi, il y avait un live à 13h. Et pendant le live, j'écrivais dans le live. Toi, tu m'as posé, je crois, deux questions dans le live. Et putain, ces deux questions elles m'ont fait réfléchir, en fait. Et souvent, quand tu parles de tes projets, les gens, ils te font ah, Et là, en fait, c'était une des premières fois, au final, que un gars, il m'a pas blagué. Il m'a posé des questions. Ok, t'as ça, d'accord. Comment? Ça, comment tu vois? Qu'est-ce que c'est? Où t'en es? Et putain, ouais, ça me parle de ouf, tu vois. Ça me Hmm. parle de ouf. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Ok. Après, on était du même coin aussi. Nous, on habite à 8 km d'écart aussi, faut savoir ça. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Et on s'est trouvé sur les réseaux sociaux, mais on habite à 8 km d'écart. Hmm. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je t'ai demandé si on pouvait se contacter en vrai, il me semble. Et toi, tu partais en vacances. Ouais, un peu. Et c'est au retour qu'on s'est capté. Ouais. C'est comme ça que ça s'est passé. Hmm. Ok. Et du coup, notre première rencontre, comment Ok. ça s'est passé? Parce que moi, je me rappelle que tu avais dit, quand ça s'était vu un peu avant, tu avais dit, ouais, je connais aussi beaucoup de gens comme ça, les trucs sur Internet et tout. Il faut que je te vois en live quoi, Ouais, pour ouais, voir est-ce qu'il y a un décalage, parce que c'est bien aussi de parler, ouais. mais c'est on jamais en live comment ça se passe. Ouais, moi, j'avais pas mal d'appréhension avec le virtuel. Enfin, je pense qu'il y a des gens très bien qui sont sur le virtuel, mais je suis quelqu'un qui aime plus sentir les Ouais, gens, ou je suis vraiment quelqu'un qui le a live. besoin de connecter avec la personne le live. Et c'est pour ça, quand on s'est capté en vrai, on s'est vu à ce café là, ben comment te dire, c'est comme je disais, en fait, la fois, parle de tes projets à quelqu'un et on ne dit pas t'es fou. On dit bah ouais, c'est possible. Hmm. Ouais, ouais, ok. Ouais. Et même limite, tu vois, tu as fait, ok, mais pourquoi pas plus? Ouais. Ouais, pourquoi pas? Ouais, ok. Tu vois, c'est ça. Et j'ai apprécié ah putain, oui, il y a eu ça aussi. Et tu m'avais donné un conseil, je me rappelle. Je me rappelle de ça, toi. Ouais. Tu m'avais donné un conseil que je me suis empressé d'aller appliquer le lendemain et je dis putain de merde, ça marche, c'est un truc de ouf. Ouais. Donc Ah j'ai fait oui. un vocal, je disais, ça marche, etc., tu vois. Il m'a dit, attends, fais ça. J'ai fait ça, j'ai dit, oh putain, ça marche. Et tout. Direct, je t'ai rappelé, j'ai dit, il faut qu'on travaille ensemble. C'est qui cet Hmm. extraterrestre? Il faut qu'on travaille ensemble. Exact. Et pour que les gens aussi voient le truc, c'est que souvent les premiers rendez-vous, moi quand tu es venu, tu m'as raconté, moi c'est une histoire, moi elle m'avait bluffé et je me suis dit, c'est plus fort que toi, tu as vraiment ce truc en toi où tu as envie d'exploser. Et derrière, des fois, il y en a qui disent, oui, tu donnes des conseils, des tips et il y a vraiment ceux qui appliquent, ça fait la différence. Toi, tu les as vraiment appliqués et c'est ça en fait, on a retrouvé la photo, c'était en Ouais, novembre ou décembre ouais, 2021 où tu m'envoies en fait les résultats en fait, je t'ai donné quelque chose et les gens, c'est ce qu'ils voient. En fait, ils voient du contenu gratuit. Ils ont l'impression que comme c'est gratuit, si, en fait, le gratuit, ça marche terriblement, mais seulement si tu le mets en place. Et toi, le seul truc que tu as fait, c'est que tu l'as mis en place parce que tu aurais pu ne pas le mettre en place. ouais, Tu aurais pu le mettre à moitié en place. Et puis tu aurais dit, ça marche pas, comme ce que la majorité des gens disent. Mais en fait, non, tu as vraiment mis en place. En fait, ça a marché sans que ouais, tu puisses changer qui tu es. Et du coup, après, donc, tu es OK du coup pour qu'on bosse ensemble. ouais. Et du coup, quand on commence à bosser ensemble, déjà,
on ne va pas dire la somme de l'investissement, mais en revanche, j'ai envie que tu dises, est-ce que tu avais de l'appréhension sur la somme? Est-ce que ça te Ouais. faisait peur? Même si tu dis oui, tu as confiance, que les gens puissent voir un peu, en fait, le moment d'investir en soi-même, qu'est-ce qui joue en fait? Alors, la somme, je l'avais, mais elle était, enfin, je l'avais partiellement, mais elle était prévue pour mon projet trading. Ah, Je sais super, pas si tu te rappelles ouais, de ça. génial. J'avais le projet Ouais, 3% là. ouais. Ouais. Et elle était prévue pour ça. Et j'avais, j'avais seulement une partie, je crois. J'étais, waouh, 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 waouh. Tu sais, la certification, c'est un organisme, voilà, tu te dis, OK, là, c'est quand même quelqu'un des réseaux, tu sais, je savais pas, en fait, au final. Il y avait Hmm. cet aspect-là, et il y avait l'aspect que j'avais pas, et que ça représentait quand même une grosse somme. Et je crois que je savais pas comment j'allais payer là. J'ai pris toutes mes économies. J'ai sorti l'argent du compte épargne de ma fille. Et le dernier mois, je savais pas comment j'allais payer. Exact, ok. Et Voilà. j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fait faire ça? Parce que il y a des personnes qui disent, j'ai pas d'argent. Il y a des personnes, en fait, comme les gens ne savent pas où investir, ou il y a des gens qui ont fait ça, ils sont investis au mauvais endroit. Mais j'ai vraiment envie de partager ça, que ce type de décision-là, c'est pas moi qui te dis de le prendre, c'est toi-même qui le prends. Mais la différence qui se fait entre ces personnes-là qui investissent comme toi, c'est qu'en fait, toi, tu crois vraiment en ton projet et que tu sais que tu vas tout mettre en place pour que ça marche. Et la seule différence qui fait pour que, par exemple, même moi, je suis ce type de personne qui met all-in, c'est parce que quand on investit, oui, on pense à l'autre, etc. Mais en fait, on a beaucoup plus confiance en nous et en notre capacité d'aller chercher ça, même si on ne sait pas trop, qu'autre chose. Et toi, en fait, j'ai envie de savoir, toi, qu'est-ce qui t'a autant drivé alors que tu as pris toutes tes économies, tu aurais pu dire non, attention, il faut que je fasse ça. C'était quoi la différence pour que les gens puissent comprendre aussi, en fait, quand on investit en soi, ça représente quoi, en fait, finalement? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui veulent faire ou qui disent qu'ils vont faire, et les personnes qui font parce que c'est viscéral en fait. Tu vois, quand tu as, en fait, c'est viscéral. Moi, je te dis, mon genou s'était bloqué avant, quoi. C'est pas, tu vois. Dans toute l'année, oui, il y a eu ma certification. Après, j'ai pas parlé de ça, mais il y a eu mes deux pannes de voiture. J'ai dû racheter deux voitures. Donc, enfin, tout. J'ai mis tout ce que j'avais. J'ai tout mis. Ma famille, on n'est pas parti en vacances pendant 3 ans. Avant ça, j'avais investi pas mal dans des formations, ma reconversion, toutes ces choses-là. Ah, c'est Des bien manques que à tu en gagner parles. quand tu vas à l'école. Ouais. Je dis, ça fait plus de 50 000 euros que j'ai investi sans 3 ans sans partir en vacances avec ma famille, mes enfants. Travailler nuit et jour, les week-ends dans la chambre de ma fille, privatiser la chambre de ma fille comme là, je suis au milieu de mon salon. Tu vois, non, les enfants ne jouent pas ici parce que là, je suis concentré. Hmm. J'ai pris un écran, j'ai posé dans. Enfin, bref, c'est chaque molécule de moi, elle était dans mon projet. Chaque molécule de moi, elle est Hmm. elle est dans le truc. Et ma famille aussi. Donc, il n'y a pas enfin, même aujourd'hui, je le vois, moi, dans mes accompagnements, il y a des gens qui commencent à dire, oui, tu sais, si je prends cet argent, je vais pouvoir partir en vacances. Vous avez prévu de faire ci, vous avez. D'accord, d'accord. C'est pas la même planète, en fait. Ouais, C'est pas la même planète. Ou alors, ils n'ont pas encore compris, tu vois, parce qu'il y a un cheminement. Peut-être qu'il y a certains temps en arrière, tu m'aurais dit la même chose, peut-être que je t'aurais dit ça. Mais c'est vrai qu'il y a un cheminement. Mais il y a un moment donné où, voilà, ton projet est important ou pas. Est-ce que hmm. toi, tu es important pour toi? C'est ça. Parce que tu ne payes pas quelqu'un, Tu te payes toi. tu t'offres à toi. Ouais, c'est ça. OK. Voilà. Ben, merci pour ça parce que ça va aider pas mal de personnes qui se posent beaucoup de questions sur l'argent et qui se rendent pas compte. Et parce que tout ton cheminement, tout le coût que tu as eu, ben, en fait, finalement, quand on voit le coût de la vie que tu avais avant par rapport à l'investissement, c'est rien. Et les gens ne se rendent pas compte. Ils se bloquent, mais en fait, ils ont l'impression qu'ils ont peur, mais en fait, c'est pas des peurs. Ben, comme tu dis, c'est la première fois de leur vie où ils vont dire, ben là, je mets all-in sur moi. Et Ouais. là, ça les fait peur parce que c'est de la responsabilité. C'est-à-dire, si ça Ouais. marche pas, ils savent qu'ils vont se dire c'est leur faute. Ils pourront plus dire c'est le patron, c'est le travail, c'est ma famille, c'est autre chose. Et c'est cette responsabilité-là qui fait
croire aux gens que ah, c'est l'argent, c'est beaucoup. Non, non, non. C'est en fait, toi, dans ta tête, tu as l'impression que c'est trop de responsabilité pour toi parce que quand tu n'as plus ça, quand tu sais que, en fait, c'est comme ça, comme tu dis, c'est viscéral et que je vais assumer, tu sais que ça fait partie du processus et que soit tu vis tout ce coup de vie, en même temps, tu es frustré toute ta vie, soit tu t'es dit, bon, arrivé un moment, il faut mettre all-in et il faut aller chercher le bonheur. Donc, vraiment méga intéressant. Et quand on comment ça se. Donc, tu prends la décision. Comment ça se passe un peu pour toi après? Est-ce que tu as eu un peu peur, les débuts, si tu pourrais un peu raconter, comment ça se passe un peu pour toi, les débuts, quand tu rentres, quand tu découvres, c'est quoi le mentoring? Parce que il y a Ouais, le coaching et je veux ouais, vraiment que les gens comprennent, il y a un gap entre formation, coaching et mentoring. ouais, c'est juste un truc de fou. Bah, au début, moi, quand j'arrive, je ne sais pas trop vraiment à quoi m'attendre. Tu me dis, OK, on va voir ça comme étape. Je suis, je suis OK. Donc, il y a toute la première partie où je pense que je vais assez vite dessus. Ça glisse. Et puis, il y a la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, tout de suite, j'arrive à chercher des résultats. Je crois que c'est même avant. Hein. Même le premier truc que tu m'as dit, je crois que ça, c'est dans la semaine, je crois. Ou peut-être c'était même avant Mhm. qu'on travaille ensemble, je crois. Et ensuite, j'ai cherché mes premiers résultats. Je fais ma première vente à 3 300 € dans le mois, un truc comme ça. Ouais, Vraiment, ouais, ça va vite. Ouais, ouais, les résultats, ils sont arrivés vite. Ouais. Ouais. ok. Et Et euh, dis-moi. j'étais bluffé par le contenu du truc, en fait. Rapidement, j'ai dit, waouh, waouh. Ah oui, En ça, fait, je suis sorti là. c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens. Moi, j'ai suivi le parcours. Je pense qu'il y a des gens qui sortent d'école, qui sortent d'études, ils n'ont pas le bagage que j'ai. Non, c'est un peu. Mais c'est Yep. c'est ça aussi qui est bien parce que c'est bien parce que toi aussi, tu as la partie coach PNL, etc. Et les gens ne se rendent pas compte que le mentoring, il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses. Mais en fait, ce qu'on voit dedans, ça n'a rien à voir. Et Ouais. l'appel que j'ai eu avec cette dame-là qui est passée de 14 000 euros à zéro, pendant l'appel, elle criait. Elle disait, mais c'est pas possible. Mais pourtant, je connais ça. Mais en fait, c'est des trucs que je pense que même si tu t'imagines, c'est pas dans les livres. C'est des trucs que tu découvres par la pratique et c'est bien aussi que tu mettes le doigt dessus. Donc, la première partie, c'est transcendance quantique. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu as un peu à dire sur la partie transcendance quantique? Parce que les gens, quand ils viennent, des fois, ils disent, je veux passer à l'action, je veux passer à l'action. Et souvent, je leur dis, l'action est le résultat d'avant, de transcendance quantique, parce que tes résultats viennent essentiellement de ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire rapido sur transcendance quantique avant qu'on aille après sur la suite étape par étape? Je, je vais te donner mon propre exemple hein, pour pas Ouais. parler des autres et tout. Le Thomas qui arrive en début de mentorat et le Thomas qui génère ses premiers résultats, c'est pas le même. Hmm. Il faut qu'il se passe un truc. Et c'est ça la transformation quantique. Ok, super. Et c'est ça la transformation quantique. C'est Et pas pour juste toi, c'est l'action. quoi le gap entre Thomas avant le mentoring et Thomas qui génère ses résultats? Quel est ce gap-là que toi, tu ressens en toi? Entre aujourd'hui, entre les premiers résultats. Ben, les premiers résultats, on va faire step by step jusqu'à aujourd'hui. Euh, c'est, je sais pas comment dire. C'est genre, tu voulais partir en vacances, c'était un peu dans ton brouillard, dans ta vie de tous les jours et tout. Tu voulais partir quelque part, et là, tu arrives sur la plage, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Cette sensation. Ah, Le gap entre, tu es un peu dans le brouillard, ok, tout ça, et tu arrives à, voilà, ça y est, je vais me poser. Tu sais, le truc quand tu arrives en vacances, ça y est, il y a un nouveau truc qui commence. ok, Voilà, super. ce serait ça la sensation. Je t'exprime un ressenti, mais voilà. Ok. Mais c'est bien parce que pour que les gens comprennent aussi à travers ça, quand je parle de mentoring et que ça en vaut la peine d'investir, c'est parce que le but du jeu, c'est d'accélérer ta vie en un temps record. Bah, Et ça, ouais. les gens comprennent pas ça. C'est que, en fait, tu n'investis pas juste en disant, ouais, il y a l'argent, le temps. En fait, non. Tu investis pour te dire, en fait, ça fait plus de 30 ans de ma vie où je vis des choses. En fait, je rêve de vivre des choses et en fait, tu veux pas les vivre dans 10 ans, tu veux pas les vivre dans 3 ans, tu veux les vivre dans 1 an, 2 ans, grand max. Mhm, Et en mhm. fait, c'est ça en fait qu'on fait dans le mentoring. Et c'est bien que tu puisses expliquer ce gap-là. Donc, début, tes premiers résultats, partie de transcendance quantique. Ensuite, on passe sur la partie personnalité magnétique qui te fait un peu apprendre plus sur toi, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire rapidement sur cette partie, sur la connaissance de toi-même? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi à travers toute cette partie, en fait? Moi, ce qui m'a le Personnalité plus magnétique. Ouais. marqué, c'est le fait de déconstruire, de repartir à zéro pour repartir.
Il y a un truc en particulier que je dois retenir de personnalité magnétique, c'est c'est ça. Ok. Et c'est puissant parce que pour que les gens qui nous regardent, quand tu dis déconstruire, c'est ça qui fait le plus mal aux gens. C'est en fait se dire que tout ce que j'ai construit aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je fais de la merde. Et en fait, il y a quelqu'un qui va t'aider à tout déconstruire. Mais en fait, quand tu déconstruis tout, t'es plus à l'aise, t'es pas bien. Et est-ce que tu pourrais raconter, est-ce qu'il y a des phases où t'étais pas bien? Tu disais, ouah, où est-ce que je vais? Est-ce que tu pourrais raconter ça pour que les gens voient en fait que c'est normal si Ouais, on vit ça. Mais quand tu es ouais, dans le moment, bien sûr que c'est très ouais, compliqué. ouais. Euh, Quand tu déconstruis, ça fait mal, clairement. Ça fait mal. Euh, c'est pas une phase agréable. Je pense que c'est comme la chenille quand elle devient un papillon. Je pense pas que quand elle sort de la chrysalide, ce soit quelque chose de kiffant pour Ouais, elle. effectivement. Euh, ou quand on vient au monde, peut-être aussi. Je pense pas que je vais pas te souvenir, mais je pense que la sensation n'est pas forcément peut-être agréable aussi. Hmm, Et il y a, enfin voilà, ce processus-là dans la vie, je pense on ressent une douleur. Euh, et c'est une phase du changement aussi. Moi, il y a des moments, enfin, je suis allé chercher au fond de moi, vraiment. Là, il hmm, n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de fioriture. C'est pas, ouais, je travaille sur moi, je lis 2 livres. Putain, non. Ça exact. fait bouger les lignes en profondeur et c'est en ça que je dis toujours, seul, tu veux le faire seul, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ouais. Mais je sais même pas si seul, on sait que c'est aussi profond, quoi. Moi, perso, je ne le savais pas. Mais tu peux même l'expliquer, en fait, à quelqu'un. Hmm, Avec son socle de référence, il connaît pas ça. Tu connais pas ça. Si t'es hmm, pas passé par là, tu connais pas. Non, mais t'inquiète, moi, je le ferai seul, moi, je ferai tout. Et à un moment donné, tu te trouves tellement dans la merde, tu te dis, OK, je vais me faire aider. Mais souvent, hmm. tu vas vers la mauvaise solution. Le mentorat, c'est autre chose. Le mentorat, c'est autre chose. La formation, c'est quelque chose, c'est bien. C'est bien, tu te formes, c'est bien. Le coaching, c'est bien. Mais le mentorat, c'est un autre game. Hmm. C'est un autre game. C'est la Champions League de l'accompagnement. Ouais. Ok, nickel. Euh, la question que j'aimerais te poser, c'est quelle était la partie dans l'accompagnement? Donc, on a personnalité après magnétique et on arrive maintenant à trouver ton MVP, du coup. Ouais. Et il y a une phase qui est importante parce que les gens, ils veulent du résultat. Donc, oui, on va pas, comme là, on part des résultats, mais le processus, par quoi on a commencé, qu'est-ce qu'on a adapté au fur et à mesure pour arriver au résultat? Parce que souvent, les gens, des fois, se disent, j'ai essayé ça marche pas, j'ai essayé ça marche pas. Et en fait, le fait de se faire accompagner via un mentoring, c'est que c'est un processus, on va tout droit vers un objectif, mais entre-temps, ben, il va falloir aussi adapter les choses et c'est bien parce que tu fais partie de ces personnes qui adaptent, qui vont dessus, qui continuent à s'adapter. Qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, sur le début, par quoi on a commencé peut-être sur ton offre? Est-ce que ton positionnement, c'était la même chose? Et comment on a affiné? Et puis peut-être toi, comment tu t'es senti avant de parler des appels, de peut-être la prospection et tout? Yes. Alors, pour le MVP, moi, ma première offre, je m'adressais aux traders. Ouais. Vraiment, je m'adressais aux traders. Euh, et il y avait quelque chose enfin, ce que j'ai trouvé à travers ça, c'est que les traders, le trader qui vit sa vie avec ça, etc., normalement, ce travail-là, il l'a fait. C'est plus de l'équilibrage, c'est plus du maintien, voilà. Normalement, ce job-là, il l'a fait. Hmm. Celui qui a envie, qui est carré, etc. Je parle pas des mecs de Dubaï qui flamment en Ferrari, ça, c'est un autre game. Je parle des gens qui sont chez eux, qui parlent pas, qui traitent tous les jours et qui ont des vrais résultats. OK? Ouais. Euh, Ça, ce job-là, ils l'ont fait. Les institutionnels, ils s'en foutent, c'est pas pareil, parce que c'est pas leur argent. À la fin, ils ont leur salaire. Donc, c'est différent émotionnellement, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, finalement, c'est pas eux qui avaient besoin de ça, c'est plus les particuliers qui voulaient se lancer. Mais le particulier qui voulait se lancer, c'était en fait un mec qui voulait changer de boulot. C'est ça que je me suis rendu compte. C'est que c'était un mec qui voulait changer de boulot, en fait. Donc, c'est ça qui nous a amené doucement sur la reconversion professionnelle. Exact. Et c'est important que on l'explique et heureusement que tu l'expliques bien parce que les gens pensent que quand tu te lances, c'est une idée arrêtée. Ça veut dire que tu as un truc, il faut être tête baissée dans le truc. Et c'est où, en fait, le mentoring te permet de savoir, en fait, où aller, que faire, quoi faire, à quel moment exactement pour pouvoir t'adapter parce que tout seul, tu peux pas. Ça, en fait, c'est très difficile de dire, là, tout de suite, je dois changer. Ah non, mais à quel moment je dois changer? Est-ce que j'ai bien essayé? Est-ce que j'ai tout essayé chez les traders ou il y a autre chose? Est-ce que je dois forcer ou est-ce que je suis attaché émotionnellement ou je dois changer? Mais certains disent, oui, mais si je change, c'est que je suis pas moi-même. Alors que non, en fait, c'est une évolution.
Et toi, cette évolution, ben, en fait, chapeau parce que tu as bien suivi le processus. En fait, on est parti step by step. Et j'aimerais bien que tu parles au début aussi de est-ce que tu savais vendre? Est-ce que tu savais euh, déjà avant de signer ta première signature à plus de 3 000 euros, c'était quoi toi tes signatures max que tu avais pu signer, mis à part un salaire que tu avais, mais qu'est-ce que tu avais pu générer max pour ton activité quand tu avais commencé? Et ton rapport peut-être à l'argent sur cette vision-là de combien je peux aller générer? Euh, Par rapport à mon activité de coaching, hein, tu dis. Ouais, Bah, avant qu'on travaille ensemble, j'avais rien généré, hein. ok, J'avais jamais rentré un centime avec le coaching. d'accord, ok. Euh, les gens ils me disaient toujours, ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Ah, Ah, super, c'est intéressant. Ah, ouais, c'est bien et tout, c'est intéressant et tout. Ouais, je m'en parle autour de moi et tout, machin. Voilà, c'était ça. ok. Euh, Est-ce que tu savais vendre du coup? Entre la non, personne qui était avant le programme, toi dans ta tête, tu sais ce que tu savais vendre et tout. Pour toi, tu avais la sensation de oui, je ah, sais. Et moi, après le programme, quand tu découvres qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc. Et là, est-ce que tu pourrais expliquer ces deux personnalités? Parce qu'il y a des gens qui se disent, ouais, mais moi, je sais pas vendre. Oui, mais moi, je sais pas ça. Oui, mais c'est normal. Et puis quand tu rentres dans le programme, bah, tu découvres comment faut vendre. Et puis derrière, on parlera de est-ce que tu vends en changeant de personnalité ou tout simplement t'es ouais. toi-même et puis ça vend quoi. Moi, pour le coup, je pensais que je savais vendre. Tu vois. Ok. Pour moi, dans ma tête, j'étais un businessman, hein. Non mais c'est bien, Tu c'est vois, je bien que pensais que je savais tu. vendre. Pourquoi? Parce que j'avais travaillé dans la vente. Parce Ok. que ça m'arrivait souvent de revendre mes voitures, d'en acheter, etc., etc. Ça, tu vois, des petits trucs comme ça à droite à gauche. Mais le truc, c'est que, enfin bref, j'ai pas, non, c'est pas pareil. Non mais dis, C'est hein, pas pareil. Quand on tu a le travailles temps en là, vente, je viens de décaler mon prochain ok. rendez-vous, donc t'inquiète. Quand tu travailles en vente, t'es vendeur. Tu viens, le client, il dit oui, je voudrais des chaussures et tout. Ah oui, super. On a celle-ci, on a celle-là, on a un truc. C'est Hmm. magnifique, c'est facile. Il est déjà venu. Il a de l'argent dans sa poche. C'est facile. Oui. Quand tu vends ta voiture, tu as mis une annonce, le gars, il vient. Il va négocier un petit peu, il va prendre ta voiture. Parce qu'il a tout fait en amont. Ouais. Il y a juste à terminer le truc. Hmm. Euh, Quand tu es sur Resalib, les gens, ils cliquent, ils ont déjà décidé le truc. Tu fais rien, en fait, c'est déjà fait. Ouais. Mais là, ce qui est différent, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant où je parle, je me rends compte que j'y comprenais rien. Je croyais que vendre, c'était, fallait argumenter, fallait bagarrer, ou ça allait glisser au contraire, tu sais, ou que tu disais un truc et la personne allait valider, tu vois. Elle avait posé deux, Hmm. trois questions, elle allait valider et ça y est. Tu vois, je pensais que c'était lisse, fluide et j'étais à des années-lumière du truc, à des années-lumière. Ok. Et je sais aussi que tu as suivi pas mal de formations, mais du coup, qu'est-ce que tu as découvert dans le mentoring au niveau de la vente que tu dis, waouh, qui, que tu as découvert, que tu as dit, waouh, c'est puissant ou ça t'a énormément servi? Comment répondre rapidement? Non, mais tu as le temps, tu réponds ce que tu veux. Mon rapport à la vente maintenant après avoir suivi le mentoring, c'est ça? Ben, en fait, on appelle ça la vente, mais c'est plus finalement de la vente au final. Tu vois, je me pose devant quelqu'un, je discute et puis voilà, au final, c'est ça. Franchement, en plus, les gens voient que c'est en live et souvent, ce que je dis, c'est quand tu sais vendre, tu finis par dire ça. C'est une Ouais, conversation banale. ouais. Et c'est méga intéressant parce que du coup, j'ai envie de te parler aussi de compétences entre des gens qui disent, ouais, je prends une formation, etc. pour, c'est Albert Einstein là qui disait, tout le monde peut apprendre, mais peu de gens peuvent comprendre. Ouais. Et c'est pour ça que dans le mentoring, le but, c'est pas d'apprendre vite et être excité mentalement et puis dire je connais la meilleure technique et tout. Le but, c'est de vivre des trucs, donc il faut comprendre. Et il y a beaucoup de développement de compétences parce que entre la personne que tu étais avant et celle que tu es aujourd'hui, qui dit bah, la vente, c'est juste discuter. Alors que discuter avant ça, c'était
intégration de compétences, qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut penser. Donc, il y a tout ce travail-là qui a été fait en amont qui fait qu'aujourd'hui, pour toi, c'est juste une conversation et d'excellentes conversations. Et les personnes souvent se disent, oui, mais les compétences, pourquoi développer les compétences? Et est-ce que toi, tu pourrais dire pourquoi c'est important de développer des compétences. Et après, quand tu développes les compétences, ben, en fait, la performance, le fait d'aller générer X euros par mois, etc., c'est juste une suite logique. Ouais, j'ai envie de dire, c'est parce que ça devient. En fait, si tu as la compétence, les X euros, ça devient une conséquence Hmm, des compétences. Mais aller chercher la conséquence sans les compétences, ça ne fonctionne pas. hmm. OK. Et qu'est-ce qui t'a tordu le cerveau, toi, dans, Moi, dans le mentoring? Je me rappelle au début, c'était quoi? moi, c'était la prospection. Ah, super. Qu'est-ce qui au début, qui te donnait beaucoup de difficultés pour que les gens, peut-être il y a des personnes qui se disent, moi, j'aime pas la prospection, parce qu'il se peut que toi, t'aimais pas. Et si tu n'aimes pas, c'est encore parfait. Dire, moi, j'aime pas la prospection, c'est pas fait pour moi, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça, moi, j'aime ça, tu vois. Et est-ce que tu pourrais l'expliquer? Ouais, moi, je détestais ça. Moi, je connaissais pas spécialement non plus, mais je détestais ça. Le fait de, je croyais que c'était demander aux gens, me rabaisser, euh, être hypocrite. J'avais vraiment cette sensation-là, que c'était ça au départ, la prospection. Hmm. Euh, j'ai, j'ai, euh, comme je disais l'autre fois, j'ai saigné du nez sur la prospection. Ça m'a vraiment demandé de tordre des trucs que j'avais dans la tête, de déconstruire, de reconstruire des trucs. Oh, j'avais des tableaux, j'avais des. Waouh, moi, ça, je l'ai visité, Ouais. revisité. Waouh, je suis allé dans le deep avec ça. Ouais. Ok. Et j'étais à côté au départ, j'étais complètement à côté. Et aujourd'hui, j'adore ça. J'adore ça. J'ai envie de prospecter, en fait. Je me réveille le matin, j'ai envie de prospecter. J'ai envie de prospecter, j'ai envie. Dis-moi. Avec qui j'ai envie d'échanger aujourd'hui? Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ok. Et tu vois, souvent les gens, c'est intéressant parce que quand tu dis tu as envie de prospecter, t'aimais pas ça, mais que tu as dû apprendre à comment le faire. Une fois que tu as appris comment le faire et derrière tu vois les résultats, en fait, tu dis en fait c'est facile. Maintenant, j'ai envie de te demander, avec la stratégie de prospection que tu as, parce que les gens ils se disent, je vais me faire insulter, je vais forcer, je Hum, vais ça. Est-ce que tu peux me hum. dire les résultats? En Ouais, fait, ouais, ouais, ouais. concrètement, pour dire même le pourcentage de personnes environ, parce que j'ai beau dire que en fait, quand tu as la bonne stratégie, tu as beaucoup plus de personnes qui vont accepter et les personnes qui vont t'envoyer un message peut-être en disant dégage ou quoi que ce soit, c'est une fois tous les 3 mois, 6 mois, mais sinon, tu auras toujours des réponses bienveillantes. Bien de temps, faut avoir la stratégie. Donc, Hum, nous, la hum. stratégie, on l'a dans le mentoring, mais j'aimerais bien que tu puisses raconter Ce ça un serait, peu, tu vois. ouais. Entre ta sensation d'avant et une personne qui dit ouais mais attends c'est pas possible, moi la prostitution je pense que c'est ça et que tu puisses leur dire toi aujourd'hui ton retour de en fait finalement. Mhm. Alors, moi, j'avais peur de me faire insulter. J'avais peur de me faire dégager. J'avais peur de me faire humilier sur les réseaux sociaux, qu'on prenne le message, qu'on les montre. Regardez, le vendeur de tapis, Marcel, etc., etc. Tu vois, ça, j'avais peur. J'avais peur de ça. Ok. C'était ouf. Et maintenant, aujourd'hui, si je fais un retour sans dire le nombre de messages, mais si je fais un pourcentage entre le nombre de fois où je me suis fait envoyer chier et le nombre de messages que j'ai envoyés, c'est 0,00000000000. Négligeable, ce qu'on appelle mathématiquement. Hmm. C'est peanuts, en fait. Euh, je Et crois le que nombre d'opportunités finalement et de c'est clients juste ouf. que tu as pu avoir, des clients de Ouais, dingue, hein. Et ce serait ben bien oui. aussi que tu puisses même parler un peu de ta qualité de client selon ton évolution, tu vois. Entre au Ouais. départ qui tu étais, quel type de personne tu attirais, et puis plus on travaillait sur qui tu étais, le plan d'action, et plus tu attirais des clients extraordinaires, des Ouais. clients du monde entier, des personnes qui sont en Asie, c'est ouf. Ouais. Euh, pour finir sur euh, les statistiques, voilà, moi je crois que j'ai eu 5 messages où je me suis fait envoyer chier depuis que j'ai commencé. Voilà, Donc un cinq peu plus messages. d'un an. Donc que les gens puissent Ouais, réaliser ouais. ça. C'est Et
Il y a des gens qui refusent, hein. Il y a des gens qui disent non, je suis pas intéressé de ça. Mais là, c'est un truc de fou. Mm. Les gens, ils sont gentils, en fait. Quand tu leur parles bien, quand t'es machin, bah, en Ouais, fait, tu te rends compte que les gens, ils sont gentils. Et, euh, et des gens qui te remercient sont contents d'être tombés sur toi. Comme moi, je suis tombé sur toi, hein, tu vois. ouais. Oui, je fais pas de publicité, j'attends que les gens viennent à moi tout seul et tout. Bah, putain, si j'aurais attendu qu'ils viennent à eux, comment ça serait passé? Tu vois? Non, si tu as quelque chose, faut le faire savoir. Parce qu'il y a des gens qui ont Ouais. besoin de ce que tu as, quoi. Et Mm. c'est ça la prospection. Exact. Et je me demandais, euh, c'est bien que tu parles aussi de la qualité de tes clients au fur et Ouais, à mesure du temps. Entre, tu te rappelles les premiers appels, on ouais, les écoutait ensemble, on les réécoutait, on voyait, oh, il y avait ça comme excuse et ça comme ouais, excuse. ouais, Et ouais, ouais. plus on bossait, plus on travaillait et que les gens puissent comprendre, en fait, les résultats, tu vois, c'est parce qu'on travaillait au fur et à mesure. Mm, C'est-à-dire, on écoutait tes appels, on regardait les messages, on améliorait l'offre, on améliorait qui tu étais, s'il y avait des croyances vis-à-vis de toi, si c'était plutôt les personnes. Est-ce que tu pourrais expliquer ta qualité de, de prospects, de clients au fur et à mesure du temps? ouais. Alors, bon, mes premiers clients étaient super aussi, hein. Il y a mes premiers clients, je suis toujours en contact avec eux. Mm. Mais Ou des j'ai plus, prospects, tu vois, voilà, plutôt plus les prospects, l'évaluation des dans la prospects, les qualité de gens avec qui prospect, j'arrive au ouais. téléphone, etc. Euh, J'avais des gens qui étaient pas, qui savaient pas, qui n'étaient pas motivés ou qui, enfin, on va parler mal, mais aujourd'hui, c'est des gens, je les prendrais même pas au téléphone aujourd'hui, clairement. Mm. Je pense que je parlerai même pas avec eux parce que pour moi, c'est une perte de temps dans le sens où je peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas céder, qui n'est pas prêt vraiment à céder ou qui est prêt à céder que dans la bouche. Ça va plus loin que ça, en fait. Tu Mm. vois? Et en fait, je pense au fur et à mesure, tu affines ta communication, tu affines qui tu es, tu affines tout ça, et puis tu arrives à attirer à toi, entre guillemets, des personnes qui te ressemblent plus. Mm. Et quand tu es un peu, tu sais pas trop, tu es un peu perdu, bah, en fait, tu vas attirer des gens qui savent pas trop, qui sont un peu perdus de la même manière. Et quand il faut Exact. prendre des décisions de responsabilité, bah, ils ne les prennent pas, c'est juste logique. Mm. Donc, quand on va te dire, oh, ouais, je sais pas, j'ai pas d'argent, machin, alors que les gens, avant toutes ces phases-là, ils étaient motivés, et quand on arrive sur du vrai, bah, ils font ça, bah, c'est normal. C'est parce que quelque part, chez toi, bah, il y a peut-être quelque chose tu vois. Mm. OK. Et quand tu commences à émaner ça, bah, par définition, il y a d'autres personnes qui arrivent, mais c'est pas les mêmes. C'est des gens, ils ont des Ouais. putains de projets sérieux. C'est des gens, ils ont déjà fait des putains de trucs, en fait. Ils ont déjà mis des putains de trucs en place, ils veulent aller au niveau supérieur, c'est autre chose. Et Mm. l'accompagnement, c'est autre chose. Tu accompagnes, quoi. C'est pas, tu fais pas forcément de l'éducation dans le process. Mm. Et je me rappelle, je crois, il y a quelques mois, au truc, tu parlais depuis le début, c'était une soixantaine de personnes accompagnées. Aujourd'hui, tu en as combien là, environ, Bah, c'est ça, on de m'a posé la coaching question l'autre jour. que tu as pu faire, de coaching comme ça avec des personnes? Oh, je crois que ça, on approche la centaine maintenant. OK. Là, Magnifique. ouais, je crois qu'on va approcher la centaine maintenant. On l'a peut-être même Magnifique. dépassé. En fait, j'arrive plus à compter. Ouais. Et tout ça, donc au fur et à mesure, on va dire les nouvelles, tout ça avec combien d'abonnés? Ah oui, les abonnés, ça aussi, les abonnés. Je ne sais pas qui c'est qui va écouter ça, hein, mais en tout cas, si tu crois que les abonnés, ça veut dire quelque chose. Si tu crois que chaque abonné te donne 10 balles à la fin du mois, que ça fait que ça génère ton chiffre d'affaires. Si tu crois qu'un compte a beaucoup d'abonnés est plus crédible qu'un autre. Si tu crois que voir des jolies vidéos, des jolis reels, des gens, enfin, ça a rien à voir. Moi, personnellement, j'ai un compte avec 290 abonnés, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, Tom. Moi, c'est 290 200. abonnés, ouais. Ouais. Et, euh, et je les connais, là, pour la plupart. Je les connais la plupart. J'ai des clients qui sont même pas abonnés à moi. Et est-ce que tu arrives à développer ton activité? Parce que les gens, ils Bah se ouais, demandent ça. bah oui, complètement. Complètement. Et Complètement. quand on avait bossé ensemble, il y avait un CA fatidique que on voulait aller atteindre ensemble. Et j'aimerais bien que tu puisses parler aussi de cette progression pour aller chercher ce chiffre d'affaires parce que j'adore dire aux personnes qu'on a chacun sa propre histoire. Certains, ça peut arriver vite. Certains, ça peut prendre du temps. Mais comme je dis, 1 an, 2 ans maximum, c'est censé arriver dans ce créneau-là. Et est-ce que tu pourrais, toi, expliquer tes différents paliers de chiffre d'affaires? Comment toi, tu te sentais? 2000, 3000?
4 000, parce que je sais que les gens, dans leur tête, c'est les fameux 10 000 euros, les fameux 10 000 euros. Donc voilà, une fois que toi, tu les as atteints, donc, comment ça se passe un peu ce challenge au fur et à mesure à l'intérieur de toi quand tu passes de palier comme ça, step by step, avec un compte à moins de 300 abonnés, ce que les gens disent, c'est impossible. Au départ, tu n'avais pas toutes les compétences pour vendre. En fait, tu as tout découvert. En fait, t'as tout appris. Et en fait, tu as créé c'est la vie que toi, tu voulais. Donc, est-ce que tu pourrais raconter un peu ces challenges un peu de palier Ouais. financier en même temps que tu développais ton activité? Ben, en fait, pour moi, l'apprentissage, enfin, il y a toute une partie où, au début, c'était très dur de générer des appels pour moi. Ouais. Et quand j'avais un nom au téléphone, je savais qu'il fallait que je reparte à la prospection. Ou machin. J'avais cette sensation après un nom. Donc, avant même l'appel, j'avais un stress parce que je savais que ça marchait pas, je repartais dans ça. Puis après, tu commences à, bah, on travaille, tu vois. Grâce à toi, j'ai évolué, etc., etc. Et puis, tu as commencé à avoir des oui. Tu rames un peu moins derrière, tu vois. Et tu gagnes en confiance. Ouais. Tu accompagnes ces clients-là. Ils ont des résultats, tu gagnes en confiance. Donc, tout change quand tu parles, etc., etc. Ensuite, tu passes à certains paliers. Il y a eu un gros. Des fois, des fois, c'est des paliers financiers parce que c'est des ventes et des choses comme ça, mais des fois, tu as des trucs en parallèle dans ta vie qui t'arrivent par rapport à ce que tu mets en place. Au Exact. mois de décembre, l'inauguration, tout ça, il y a eu des trucs de. Enfin, j'ai vécu des trucs de fou. J'ai vécu des trucs de fou, vraiment. Et tu te dis, ah ouais, d'accord, et tout. Et tu comprends, en fait. C'est parce qu'il y a des Est-ce que gens tu que pourrais tu. raconter un peu l'inauguration, ces petits trucs pour que les gens aussi comprennent, pour que les gens voient Ouais. aussi que Ah le ouais, ouais. cheminement de dingue, qu'en fait, une fois que tu décides d'investir en toi-même, tu as une aventure de fou furieux. Tu rencontres des gens incroyables. Tu vas dans des endroits incroyables parce que toi, tu as été dans des endroits incroyables. Tu te crées des opportunités incroyables. Mais je dis bien tu te crées parce que ça, Ouais. c'est toi c'est ta décision qui fait en sorte que tu as pu vivre tout ça. Et en fait, tout ça, c'est exactement ce que tu voulais vivre depuis un moment. Ouais. Désolé, j'ai des frissons quand j'y repense. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Franchement. Euh, Je sais pas comment. Oui, prospection. Prospection, toujours pareil, message, Instagram, il y a des gens, en fait, c'est des gens réels, des gens à côté de chez moi, enfin, à côté de chez moi, aux alentours et tout. Et donc, il y a une personne avec qui on s'est rencontré, et ce qui fait partie de ces personnes qui mettent des choses en place, qui vont déjà chercher des résultats, mais qui veulent chercher des résultats supérieurs. Et je me suis retrouvé invité à une inauguration à Genève où j'ai découvert un milieu que je connaissais absolument pas. C'est-à-dire que moi, je suis quand même assez attiré par le trading, par la réussite aussi matérielle aussi, c'est quelque chose qui me stimule aussi. C'est pas, je sais repasser les choses, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui me stimule aussi. Il n'y a aucune raison que je me prive des plus belles choses qui existent sur Terre. Elles me reviennent de droit et j'en veux ma part. Mmh. Donc, quand j'arrive dans ces milieux-là, j'ai l'impression d'aller vers là où je dois être, où j'ai envie d'être. Et c'était la première fois pour moi. Donc, c'est un milieu qui a rien à voir. C'est des gens qui se sont déposés en chauffeur, c'est des voitures que tu pourrais jamais imaginer avoir, c'est des histoires même, des histoires, des gérants de fonds d'investissement, tu Des parles personnes avec, qui sont enfin, comme toi finalement et qui tu te sont dis, comme mais moi, ouais, c'est ça. et c'est ça en fait ce qui s'est passé ce jour-là. En fait, moi, il y a eu un gros gap, en fait, c'est-à-dire que les gens, ils ont pris mon cerveau, tu vois, qui était un petit peu comme ça, qui commençait à s'ouvrir, et ils ont fait, tu vois, tu vois que ces gens, c'est des gens normaux. Tu parles avec eux, tu comprends que, en fait, même pas, peu importe le niveau où ils sont, mais en fait, ce que tu proposes, il y a un besoin, il y a un truc, tu vois, et ils sont trop gentils, tu vois. Mmh. Ils sont trop gentils, trop accueillants et tout. Et ça, c'était une expérience de dingue aussi. Il y a eu celle-là, il y en a eu plein d'autres, hein. Mmh. Ah, Et c'est puis ouf. et le gap financier jusqu'au 10K. Ouais. Le gap financier. Donc ensuite, après, Le cheminement, tac, 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 ouais. tac. Moi, en plus, j'ai eu des appels où les gens me disaient oui, et après, il y a eu des annulations. Donc, j'ai eu cet ascenseur émotionnel, tu vois. Et Ouais. sur des gros montants, hein, sur des prêts de 5 000 euros, on me dit non, tu vois. C'est oui, et au dernier moment, on me dit non. Oh, émotionnellement, c'est d'une violence, c'est un truc de fou. Et derrière ça, il faut repartir. Il Ouais. faut repartir, il ne faut pas plaquer l'affaire. Tout seul, tu vas rester combien de temps à pleurer? Mmh. Tu es tout seul, tu vas rester combien de temps à pleurer? Tu vas tout Ouais. remettre en cause, etc., etc. C'est là Alors où, que entre, non. ça change tout. Mmh. Ouais. Et tu repars. Et tu repars. Tu redis, OK, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que, voilà, tu repars. Et petit résultat. Et après, résultat encore plus. OK. Et résultat encore plus. C'est tout. Allez, on y va. Résultat encore plus. On est là. T'es fatigué. Toi, on y va. Allez, résultat encore plus. Résultat encore plus. Et à un moment donné, boum, le Boum. truc, il passe. Et tu t'en es même pas rendu compte, en fait. Ouais. Et t'as même pas l'impression d'avoir forcé, t'as même pas un truc parce que c'est juste putain de naturel, en fait. Et toi, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui
d'avoir réalisé les 10K en 30 jours, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? Donc, c'est déjà que je pense que tu partages pas mal de secrets dans le fait de dire qu'il faut repartir. Repartir seul, c'est compliqué. Savoir où est-ce que tu repars, qu'est-ce que tu dois faire. Et c'est ça, en fait, aussi qui est important parce que bah, dans le mentoring, bah, moi, je te dis, juste, faut faire ça. Et puis même des fois, toi, tu as envie de plus te casser la tête, mais en fait, on te dit non, tu as juste à faire ça et tu dois recommencer ça. Et si tu dis, mais non, c'est pas possible. Mais en fait, si tu as juste à faire ça et recommencer ça, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui sont là et qui disent, ouais, moi aussi, je vais aller générer les 10K, ou peut-être que pour certains, c'est 2000 ou 3000. Bref, des plafonds financiers comme ça, où ils disent, j'aimerais, mais j'y arrive pas. Ou qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire de ton expérience à toi maintenant? Bah, déjà, j'aurais une question à leur poser. C'est comment tu t'y prends, déjà? Hmm. Comment est-ce que tu t'y prends? Et, et après, je demanderais moi, il y a toute une phase aussi où inconsciemment, je ne concevais pas ce que ça représentait bien handicap par mois. Hmm. Tu vois? Je ne concevais pas ce que ça représentait. Oui, j'ai déjà pris des gros salaires, des trucs comme ça, mais c'était dans ce que j'avais été, pas formaté, c'est débile de dire ça, mais dans ce que je connaissais, entre guillemets, dans ce dont j'avais évolué. C'est-à-dire, tu travailles, tu fais des heures, tu fais plus d'heures, ok, tu peux rentrer de l'argent. Voilà, je connaissais ça, moi. Mais pas t'es posé dans ton salon sur un fauteuil avec une piscine devant toi, devant moi. Et je suis pas à Dubaï, il est dans la piscine, c'est pas vrai, on peut pas travailler les pieds dans une piscine, c'est la merde. Il y a des reflets dans le truc et tout, c'est pas, enfin voilà, moi j'y crois pas, en tout cas j'y arrive pas. Et Ouais. j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit oui, c'est possible. Ouais, Bref, mais moi, en tout cas, même moi, je suis devant la piscine, peu importe, j'arrive pas. Donc, ouais, pour la pub, ça euh, passe bien, mais je sais pas si voilà, dans le pour la reste. pub ça passe bien. J'avais du mal un petit peu à concevoir ça. Ou j'avais envie de le forcer un petit peu, tu vois. Et en fait, non, c'est pas ça. Il y a tout un process. Hmm. Il y a tout un process par lequel tu dois passer étape. Enfin, pour moi, il y a tout un process par lequel j'ai dû passer étape par étape pour arriver à ça de façon fluide, naturelle, sans avoir changé une once de qui je suis vraiment au fond, quoi. Enfin, Hmm. de mes valeurs, entre guillemets. Ouais. Ben, c'est bien que tu le dises. Et c'est là où les gens ne comprennent pas que chacun a son chemin et que toi, le chemin que tu as eu, donc c'est ce que je dis aux gens, tu peux vivre la vie de la manière que tu veux. Soit tu veux la vivre avec un kiff total, soit tu veux la vivre en disant, bon, je sacrifie ça, etc. Mais si tu n'as pas envie de sacrifier, tu as envie de tout kiffer, eh ben, il y a un vrai processus. Et c'est celui-là que tu mets en place, c'est celui-là qui est peut-être plus dur, mais qu'est-ce que c'est kiffant parce que tu le fais en étant, comme tu dis, dans ton salon, tu le fais en étant qui tu es, tu le fais, il y a ta piscine en face, tu le fais pas en disant je vais travailler plus pour aller chercher plus d'argent parce que tu m'avais dit, tu fais combien d'heures là quand tu avais tout comptabilisé, ça te faisait Ouais, je combien? crois que j'étais à 75 heures. Heures 75 heures le effectives. mois. Ouais. Ok, Après, on ne super. compte pas les heures où on réfléchit, etc., etc., Oui, parce non qu'il y a mais un très bien. quantifiable. Mais ouais. Ouais. Ben, tu vois, juste pour faire le gap entre un salarié en moyenne, c'est 152 heures. Donc, bien sûr, s'il fait 35 heures pile, hein, mais sinon, tu en fais plus. Ceux qui font 152 heures, mais qui ramènent ça à la maison. Ceux qui font 152 heures, qui se fatiguent au boulot, en fait, quand tu rentres, tu es fatigué du boulot et toute ta famille le ressent. Là, tu Mm. fais 75 heures le mois, tu es chez toi, tu es content, tu as des clients avec toi, tu es avec, tes enfants sont juste à côté. Ouais, Tu ouais. vois. Donc, si tes enfants doivent faire quoi que ce soit, tu peux aller les chercher à l'école. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'impact du mentoring au niveau personnel? Waouh. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Euh, Moi, personnellement, ça me permet de vivre la vie que je rêvais. Mais réellement, hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, bah, je crois, je sais pas quand, il y a quelques jours, j'ai fait un message à ma mère en lui disant, je suis au climax de ma vie. Je suis actuellement au climax de ma vie. C'est-à-dire que là, on est mercredi, il y a mes enfants qui sont là, qui jouent. Je les amène à l'école, je peux aller les chercher à l'école, je peux faire les devoirs avec eux. Waouh. Je suis pas fatigué. Et ça se résume pas qu'à ça, c'est l'attention que tu peux leur donner, en fait. Hmm. C'est voir dans leurs yeux que tu es présent, que tu es réellement présent et t'as pas d'autres problématiques, fatigue ou quoi que ce soit qui est là. Évidemment, tu travailles, il y a de la fatigue, il y a des choses, il y a des fois, tu as des trucs à gérer. Il y a des fois, tu es dans ton salon, tu envoies un message, ton boss, il te parle, bien sûr. Mais ils le comprennent. Ils voient aussi ton métier. Ils voient que c'est réel. Si tu leur Hmm. parles de trucs, des fois, bah, ils te connaissent. Hmm. Ils te connaissent. Ils disent, ah, comment il va? Ah, ils écoutent des fois l'école, tu vois.
Il y a plein de trucs, même d'une manière qui rentrent dans leur tête à eux aussi. Ça change même leur monde. Et c'est juste fou. Ces moments-là, moi, je pense que je pensais être un papa présent parce que j'étais disponible, je me rendais disponible, etc. Ouais. Mais au final, de zéro à, puis c'est à 9 ans, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que je suis à la maison. De 0 à 7 ans, pour ma fille, de 0 à 9 ans, là, je suis passé à côté de ça au final. Hmm. Enfin, à côté, j'étais à 30% de ça. Ouais. Ouais. Et quoi? Et aujourd'hui, je suis à 200% dedans. Mais quand j'étais à 30%, c'est pas que je voulais pas, que machin, c'est juste que Ouais, je c'est ça. savais pas. C'est juste Ouais. que je savais pas qu'il y avait encore un step supérieur, en fait, tu vois. Hmm. Voilà. Aujourd'hui, Et, voilà. et ça, c'est magnifique ce que tu dis parce que je veux que les gens comprennent ça. Parce que moi-même qui suis ici, c'est parce qu'il y a une personne qui m'a dit que c'était possible, qui m'a dit qu'en fait, tu as plein, plein, plein de niveaux après, alors que moi, c'était impossible. Je suis là, ma femme, mes neveux, mes nièces. Et puis, te le rendre aux autres, c'est le plus beau cadeau. Donc, les gens voient la somme. Écoutez juste l'histoire de chaque témoignage, regardez tout ce qui se passe derrière aussi, parce que c'est méga puissant. Euh, Toi, aujourd'hui, quels sont le type de personnes que tu accompagnes, toi, aujourd'hui? Aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs pour dépasser des croyances limitantes, des plafonds de verre, des blocages, des traumas aussi qui peuvent réactiver certaines douleurs, certaines difficultés dans un process d'évolution pour passer certains niveaux. Des entrepreneurs, mais aussi des particuliers, bien évidemment. Si demain tu es particulier et que tu ressens le besoin d'avancer ou de travailler sur toi, c'est des choses qui sont totalement possibles. Euh, Travaille sur plusieurs strates mentales, émotionnelles, on peut même aller sur l'identitaire ou même plus loin si possible, avec soit des questionnements verbaux, soit même sous hypnose aussi. Ok. Et est-ce que tu peux dire un peu les différents types de clients que tu as eus pour que les gens Ouais, puissent voir, que ce soit des avocats, avocates, des ouais. artisans, des commerces, pour que les gens peut-être qui sont là, monsieur tout le monde, quelqu'un en chômage, pour que les gens puissent rapidement s'identifier et se dire, OK, si j'ai cette problématique, il faut que Ouais. je contacte Thomas, quoi. Alors, j'ai différents types. J'ai eu des personnes en burn-out profond, épuisement professionnel. Des gens qui veulent se lancer aussi ou qui ont déjà commencé à se lancer, mais qui ont du mal à aller chercher leurs premiers résultats concrets et qui ont cette peur de retourner dans le salariat ou des choses comme ça. Hmm. Que ce soit dans l'art, la bijouterie, des choses comme ça, création de bijoux. Euh, j'ai eu aussi des personnes dans la phase professionnelle aussi, qui ont envie, enfin, qui sont en saturation de leur travail, qui ont envie de passer ce gap-là vers la porte de sortie ou de se mettre en route. Euh, j'ai des gens qui sont dans la musique, qui veulent aller chercher certains résultats ou vivre de leur activité à travers la musique. Certains sur YouTube aussi. Euh, j'ai des personnes qui ont toutes les raisons du monde de dire j'ai pas le temps. Des mères seules avec 2 enfants en bas âge qui auraient toutes les raisons du monde de dire j'ai pas le temps, je peux pas, je le ferai plus tard, mes enfants sont trop petits, mais pourtant ils le font. Hmm. Euh, Et bizarrement, c'est ceux-là des, qui ont du résultat. et c'est ceux-là qui ont des résultats. Et des vrais résultats, hein. Des avocats, euh, j'en oublie tellement, Hmm. des thérapeutes aussi. Ouais. Non, mais c'est bien pour que les gens Ouais, puissent le voir, bien le comprendre, parce que c'est méga important. Donc, si les gens se posent la question, oui, vous pouvez contacter Thomas. Et puis, dans tous les cas, si vous me contactez moi et il y a un besoin, je vais vous envoyer chez lui, donc sachez-le. Euh, Ensuite, j'ai encore quelques questions. C'est toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as profondément aimé dans notre manière de collaborer ensemble tout le long? Ou si tu as plusieurs trucs, ou si tu n'as rien aussi. je dirais euh, la relation. OK. La relation, parce que il y a des fois, c'est pas facile, hein. Il y a des fois, c'est pas facile. Et en fait, tu es toujours là, Hmm. quoi qu'il arrive. Toujours là. Et des fois, tu doutes et tout. Et, mais même pour aller plus loin que ça, hein. Si je prends ma vie entière, mes professeurs, les gens dans le travail, euh, peut-être même dans ma famille, dans ma propre famille, je pense qu'il y a personne qui s'est autant impliqué, moi ou pour moi, que ce que tu as fait. Et Ah, merci. je sais pas si
Ouais, sans ça, ça aurait été impossible. Et ce soutien, ce truc, cette présence, cette intensité toujours à chaque fois, tu vois. Des fois, t'arrives au rendez-vous. Des fois, j'arrive au rendez-vous, je suis fatigué, j'en peux plus, mais je repars de là. Mhm. Tu vois, et c'est ça, en fait. C'est le moment où le moment, hop, et tu fais que monter l'escalier, en fait. Voilà, Ok. donc c'est cette capacité à faire ça tout le temps. Il y aurait mille autres choses, mais tu vois, ça devrait être Mhm. cette dernière conversation. Ok. Je te remercie. Euh, Est-ce que tu as un ou deux moments qui t'ont profondément marqué? Ouais. Des moments où tu te rappelles comme ça? Alors, il y a une autre rencontre, ça m'a profondément marqué. Il y a une autre rencontre. Et la séance au stade aussi. Eh ben, moi, j'en ai deux. C'est notre rencontre et le moment du stade. Moi, Ouais, c'est un best moment parce que c'était sur la partie émotionnelle, on a découvert ouais, de belles choses à ce moment-là. ouais. Ok. Et est-ce que tu pourrais dire rapidement pourquoi, pour les gens, pourquoi la première fois qu'on s'est rencontrés, et pourquoi le moment du stade? Ok, pourquoi la première fois? Parce que ce qui m'a marqué, c'est, comme je te dis, hein, c'est la concentration, le sérieux, ce professionnalisme, comment on appelle ça? Cette écoute, cette présence. Hmm, C'est ça qui m'a frappé. C'est ça qui m'a frappé. J'ai dit, putain, mais le gars, il rigole pas avec moi, en fait. hmm, Il rigole pas avec moi, en fait, tu vois. Il rigole pas avec moi. Ça, c'est bien. Ça, c'est hmm. bien. Parce qu'il y a des gens, tu leur parles, ils vont blaguer. Ouais, le gars, il rigole pas. Euh, Ouais. tu as un projet de, hein, il dit, ouais. Et c'est la vérité. Ouais, oui, oui. Donc voilà. Ok. Et Merci. le stade, c'était un truc que j'avais au fond de moi qui m'a réussi à faire sortir. Hmm. Et, euh, et derrière, ça a amené toute une cascade de choses qui sont vraiment. Enfin, là, tu vas vraiment dans le deep, en fait, tu vois. Tu vas vraiment dans le deep, dans le deep, dans le deep, dans le deep, dans le deep. Et surtout le fait, tu rencontres. Enfin, voilà, c'est pas forcément une séance qui était comme d'habitude, etc., etc. Le fait d'être même la capacité à sortir du truc, quoi. Je sais même pas s'il Ouais. pleuvait pas ce jour-là même. Si, un peu, mais Ouais, il pas commençait à beaucoup. Il a pleuvoir à la commencé un fin, peu tu à vois. pleuvoir. Ouais, c'est Donc, ouais, ça. c'est pour te dire, enfin, pour te dire jusqu'où ça va, quoi. Ouais, extérieur, pluie, machin, le thème du sport, tu vois. Le sport, c'est quelque chose qui te parle d'eau. Si je fais du sport et voilà, tout faire combiner toutes ces choses-là, c'est un truc de fou. Et puis le résultat. Hmm. Ouais, ça a été Ok, un game changer, ouais. ok. Euh, hop, 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 hop. Est-ce que tu as deux éléments chez moi, toi, qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré? Et derrière, un mot ou une phrase pour me définir. J'ai envie de dire l'excellence. Ok? Ok, ce concept d'excellence, de toujours s'améliorer, de toujours être, voilà, ça, euh, exponentiel. Cette exponentielle-là, ça, c'est quelque chose Hmm. qui m'inspire beaucoup chez toi. Euh, Maintenant, je t'avoue aussi que c'est comme s'il y avait une petite voix de Aaron dans ma tête Ah, maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, peut-être qu'au début, j'aurais posé la question et tout. Maintenant, des fois, je sais ce que tu vas me dire. Tu vois? ouais. Euh, et la deuxième chose que ce serait, Il peut voilà, en avoir qu'une seule, hein. non, non, mais il faut juste que je mette les mots dessus. Euh, j'ai envie de dire simplicité, en fait. Ouais. J'ai envie de dire simplicité. Parce que tu pourrais être là, la gueule grande ouverte, etc., etc., à dire plein de choses et tout, mais en fait, non. Et voilà, ce qui est important, c'est vous. Ok. Et ça Super. m'inspire beaucoup, ouais. Et une phrase? Une phrase pour Ah, le donner mot, tout. c'était excellence, t'avais dit. Ouais, ouais, Ah, ok. C'était un mot et une phrase, du coup. C'est ok. euh, c'est bon. Et donc, juste moi, avant de te poser la dernière question, il y a des personnes qui se disent, oui, j'ai déjà pris un coaching, oui, j'ai déjà pris un mentoring. Euh, j'ai juste envie de vous dire, il y a des niveaux de coaching, des niveaux de mentoring, et celui-ci
que moi je mets en place, celui-ci qui me tient à cœur, c'est pour des personnes comme Thomas. En fait, c'est que vous ne voulez pas faire des choses, vous ne voulez pas avoir des choses, vous voulez les vivre. Ça veut dire que quand Thomas il est venu me parler, c'était dans sa tête, il brûlait d'envie, c'était de le vivre, d'être dedans en fait. C'est pas de dire le rêve il est projeté, non, c'est d'être dedans, d'avoir d'autres rêves et de savoir qu'on est déjà dans, en fait, on est déjà dans un rêve et en fait dans le rêve qu'on veut, on construit d'autres rêves. C'est vraiment pour des gens qui veulent le vivre, pas juste en disant je veux juste de l'argent, parce qu'en fait tu peux avoir de l'argent et être malheureux, mais en fait avoir de l'argent, être content, être bien avec ta famille, être bien avec tes enfants, être bien dans tes relations. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas possible. En fait, si tu peux le vivre, et si vous pensez que certains coachs vendent du rêve, moi je le dis, c'est une réalité. Thomas l'a dit, c'est un rêve, mais en fait, non, c'est un truc que tu vis. Tu as dit à ta maman, tu vis ta best life. Moi, c'est ce que je dis constamment. Et au tout début, souvent, ce que je dis aux gens, c'est en fait, il faut le vivre pour comprendre. J'aurais beau l'expliquer aux gens. Quand tu n'es pas dedans, tu regardes la vidéo, tu te dis, ils sont fous. Mais en fait, non. En fait, on était exactement comme toi. Donc, vraiment, il faut que les gens comprennent ça. C'est pas juste un coaching, un truc comme ça. C'est vraiment 360. Si je suis intense comme ça, c'est parce que c'est un changement de vie. Et là, ça fait un peu plus d'un an. Donc, vous voyez, on reste dans les temps. J'ai dit 2 ans max. Ben, on a un peu plus d'un an. C'est fait. Et puis, c'est méga important. Donc, toi, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est là, qui se dit, est-ce que je prends le mentoring ou pas? Je vais aller regarder les témoignages de Aaron pour savoir est-ce que c'est une bonne raison d'investir là? Est-ce que je dois lui faire confiance? Qu'est-ce que toi, tu pourrais lui dire de toi qui a fait le processus? Moi, je dirais de se poser la question à lui. Est-ce qu'il veut vraiment vivre ce qu'il prétend? Ou est-ce que c'est pour dire, voilà, je veux faire comme les gens de Insta, de mon voisin, de ci, de ça? Parce qu'en fait, en fait, est-ce que t'as envie, est-ce que t'as vraiment envie, en fait, au final? Est-ce que ton projet est vraiment important pour toi ou pas? Si c'est important pour toi, si tu es sûr que, quoi qu'il arrive, toi, tu iras jusqu'au bout du process, la question ne doit pas se poser. Hmm. Enfin, tu ne dois pas te poser la question de cette manière-là. Maintenant, si tu es un dilettante, tu sais pas trop, ouais, tu sais, j'ai envie de le faire, mais bon, je sais pas si je vais pouvoir m'investir à fond dans le projet et tout ça. Regarde son contenu et ça t'aidera à gagner à gagner cette confiance, à avancer sur tes projets ou à avancer dans tes décisions. Mais Ok. si toi, aujourd'hui, tu es prêt, tu veux vraiment des résultats et tu es prêt à faire le taf, bah, vas-y, parce Ok. que franchement, je travaille sur les réseaux sociaux également, je vois tout sur les réseaux sociaux et je peux te dire que là, on est à crème de la crème. Hmm. Donc, vas-y. Et c'est vrai que j'ai omis de parler de cette partie parce qu'on l'a pas fait, mais en fait, on a fait l'acquisition de ton côté organique. On a aussi passé sur l'acquisition payante. Donc peut-être que des gens se demandent est-ce que c'est que de la prospection? En fait, ben non, parce qu'en Non. fait, il y a aussi Ouais. la partie payante. Mais quand tu es bon sur la partie organique, la partie payante vient après. Et en fait, là, on est en train de faire la passation Mhm. entre l'organique et le payant. Si tu pourrais rapidement peut-être expliquer avant qu'on conclue là, pour que les gens voient qu'il y a vraiment une partie au départ, bah, comme tu dis, quand tu sais pas comment faire, les gens viennent et que tu as besoin de cash, tu dois vivre de ton truc, tu as des factures à payer et tout, faut déclencher le truc. Mais au fur et à mesure que tu développes ton activité, bah, tu peux insérer une personne dans l'équipe. Par exemple, là, tu travailles avec un freelance, tu vois, déjà, c'est quelque chose que tu peux te permettre. Ensuite, à côté, tu peux investir doucement, petit à petit dans la publicité. Donc, Ouais, si je peux dire souvent, même chez certains clients que j'ai pu avoir, il y a des gens qui investissent dans la publicité, ils disent, ouais, ça coûte cher, j'ai envie d'avoir plus de budget dans la publicité et tout. Mais c'est une putain d'erreur. Parce qu'en fait, ouais. si tu sais pas le faire à la main, en organique, ben, ça peut pas marcher en automatique. Hmm. Ou alors, t'as une chance de fou. Hmm. Parce Ou que, sinon, tu as beaucoup de budget pour commencer. ouais, Tu peux ouais, tenter voilà. pas mal de choses. Ouais. Je pense que, et puis l'organique, moi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un degré de sécurité hein, financière, ce que tu veux, qui est juste incroyable parce que je sais que demain, je sors dans la rue. Voilà. Dans une Ouais. voiture, que ce soit un accompagnement, que ce soit des chaises, euh, bah, j'ai la compétence, en fait. Hmm. J'ai la compétence et que demain, je suis plus dans le coaching, je suis dans autre chose, j'ai la compétence. Ouais. Et ben c'est Et ça c'est ça. et je parle dans des vidéos avant, je parlais de confiance financière et les gens ne comprenaient pas c'est quoi la C'est confiance ça. financière. Et il y a plusieurs types il y a ceux qui disent je suis confiant financièrement mais ils savent pas faire, c'est-à-dire ils ont des imaginations qu'ils sont capables de. Non, la véritable confiance financière, c'est que tu sais faire,
tu sais comment le faire. En fait, tu as de l'argent, tu vas quelque part, tu dis, je peux acheter ou pas, mais j'ai aussi de l'argent. Et puis, si tu n'as rien, en fait, tu n'as même pas besoin de paniquer parce que tu sais que voilà, si tu sors, tu es capable d'aller en régénérer, pas Ouais, dans ta tête, mais concrètement. Et cette concrètement. confiance financière, c'est ça. La vraie liberté, c'est ça. Que ce soit les Donald Trump, les Elon Musk, ils ont cette confiance financière. Ça fait que même quand ils perdent 1 million, tout le monde pourrait arrêter de faire des trucs. Eux, ils savent comment juste faire en sorte que ça revienne. Donc, ils n'ont pas peur d'investir beaucoup, de perdre beaucoup, parce qu'ils savent juste c'est le game, quoi. Donc, c'est méga important. Euh, Est-ce que tu as autre chose pour toi à rajouter ou pas? Qu'est-ce que tu voudrais dire peut-être toi comme ça aux gens qui regardent cette vidéo? Ou pour toi, tu as tout dit? Moi, ce que je voudrais dire aux gens qui regardent cette vidéo, c'est souvent, on se donne des rêves, on se donne des objectifs, on se donne des projets, mais ils sont plafonnés, ils sont capés. S'il y a un message que je peux vous dire, c'est enlever vos limites. Quand vous pensez à vous, à votre futur, à votre avenir, budget illimité, tout est possible. Voyez les choses en putain de grand. Hmm. En putain de grand. Voilà. C'est pas, oh, après, ça fait beaucoup ou pas. Jamais. Enlève cette phrase de ta bouche. Et va chercher le plus grand. Il n'y a pas de Super. limite. Merci. Et moi, ce que je peux dire, c'est que bah, moi, j'ai pris un grand plaisir à travailler avec toi et je le répéterai jamais assez, c'est que c'est un apprentissage mutuel. Moi, quand j'ai mes petits frères et tout, ils disent, ah, j'ai pas envie d'y écouter. Moi, j'accompagne quelqu'un, c'est un papa, il a des enfants, il a quitté son boulot, il a vécu ça. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins de richesse pour moi, sachant en plus que moi, je suis plus jeune hein, souvent que mes clients. Donc, j'apprends aussi beaucoup. J'apprends aussi sur la vie de famille. Moi, j'ai pas encore d'enfants. Mais il y a toutes ces choses-là où on se dit, mais waouh, moi je suis là, j'ai ma femme, eux ils ont des enfants, ils ont une famille. Des fois, il y en a qui ont investi dans des maisons, qui ont beaucoup de choses à gérer, mais en plus, ils arrivent à le faire. Voilà, il n'y a aucune excuse. Donc, merci, merci, merci beaucoup pour ça. Merci pour m'avoir fait confiance. Merci parce que ben, je suis très content parce que tu exploses le cerveau de tes clients, littéralement. Et c'est ça aussi, choisir les personnes avec qui on travaille, c'est que j'ai des compétences, mais je les donne à quelqu'un qui arrive à impacter la vie de personnes incroyables, de mamans, de parents, de personnes qui veulent se reconvertir. Et tu es à fond dans ce que tu fais. Donc, s'il y a des personnes qui se posent la question, aujourd'hui, je suis un thérapeute, prenez des gens qui sont à fond dans vos rêves parce que ça changera tout, quoi. Ils doivent prendre vos rêves et les mettre en priorité. Et clairement, tu fais partie de ces personnes. Et c'est pas fini parce que rendez-vous la semaine prochaine pour aller bouffer ensemble, là. Et puis voilà. Pour moi, c'est tout bon. Je tenais vraiment à te remercier. Et puis, au plaisir de pouvoir manger ensemble la semaine prochaine. Ça marche. Merci à toi. Yes.